Et Simon Houle te demande, Guy, quel message ça envoie un gars comme Owen Beck de l'envoyer au centre du premier trio, une tape dans le dos, qu'on est satisfait de son camp ou on veut vraiment prendre le temps d'évaluer avec des vrais joueurs de la Ligue nationale? Bien, écoute, il y a toujours 3 groupes de joueurs à chaque camp d'entraînement. Tu as les joueurs, le groupe de joueurs, on ne le dit pas, mais c'est un groupe qui n'a aucune chance de faire l'équipe. Soit les juniors qui vont retourner, les gars de collège à court terme et tout ça, ou des gars qui sont loin du calibre, des invités, des gars que tu as emmenés dans la Ligue américaine, que tu contentes parce que tu les as attirés par un contrat, mais qu'en réalité, il n'y a pas de chance. Après ça, tu as l'autre groupe qui est les vrais prospects, là, que ce soit un prospect de 24 ans ou un jeune, ceux qui peuvent faire l'équipe. Et puis après ça, tu as le groupe des vétérans. Et quand tu regardes ces joueurs-là, ce qui est le fun dans un camp d'entraînement, puis ça, je le disais à chaque première rencontre, c'est qu'on va y aller avec le mérite, dans le sens que force-nous la main. Tu n'étais pas supposé. Et moi, je l'ai déjà dit, j'avais eu Nate Thompson, puis Adam Hall, puis Tyrell, qui était ma 4e ligne à Tampa, et qui n'était même pas sur mon tableau avant que ça commence. Alors, c'est pas vrai que tu n'as jamais aucune chance, mais c'est à toi de la prendre, c'est à toi de forcer la main. Alors, une histoire comme Beck, de ce qu'on comprend, c'est qu'il a été excellent dans le camp des recrues, excellent encore maintenant, et je suis convaincu que jamais de la vie, il était placé, quand tu plaçais le nom au départ, à être entouré des gars comme ça dans un vrai match. Fort probablement qu'il n'était même pas supposé avoir un vrai match. Alors ça, c'en est un exemple parfait que tu forces la main de l'organisation parce que tu joues, tu le mérites finalement. Puis moi, j'adore voir ça parce que ça envoie le vrai message. C'est pas parce que tu es repêché haut ou bas, c'est pas parce que ça fait 3 ans que tu es dans l'organisation qu'on te donne quelque chose. T'sais, à l'encontre de ça, on voit ça souvent. Je l'ai vu, oh, on m'a pas donné de chance. Après 3 jours, on m'a coupé. Ben, c'est pas vrai que t'as pas eu de chance. Si tu as eu le camp des recrues, puis les 3-4 premiers jours là, dans le camp, tu en as eu une chance. C'est juste que tu n'as pas été capable de la prendre ou il y en a d'autres qui ont été meilleurs que toi. C'est ça, la Ligue nationale. Quand tu as une mini-chance, tu démontres quelque chose, ben par le mérite, tu vas forcer l'organisation à te donner une journée de plus. Puis après ça, tu vas peut-être les forcer à te donner 2 journées de plus. Par exemple, si Beck va bien, puis il a un but, une passe qui va super bien encore, ben là, tu n'as pas le choix comme entraîneur de lui redonner un autre match. Et c'est l'attitude qu'un joueur professionnel doit avoir, peu importe si c'est un repêché ou pas repêché. Puis Martin Saint-Louis est un exemple parfait. Alexandre Burrows, tu en as 2 en arrière du banc, puis même avec Robida. C'est des individus, justement, qui ont fait leur chance, qui ont forcé la note, qui ont forcé les organisations à les considérer, puis après ça, à les avoir dans l'organisation.